Salut, salut mes tricoteuses, je ne vous ai pas oublié, non, 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 c'est qu'avec le nouveau travail, je n'ai toujours pas assez de temps pour m'accorder pour le tricot, mais j'y pense fortement, ne vous inquiétez pas, j'ai rien du tout oublié. Il y a déjà les trucs à terminer qui sont là depuis 3-4 ans, que j'ai jamais terminé. Il y a aussi plein de projets qui sont toujours là, mais disons que comme j'ai reçu un partenariat de Diamond Painting, je suis en train de le terminer, j'ai envie de m'en débarrasser une fois pour toutes et je pense que ça va être le dernier, j'en sais rien, j'ai pas envie de me prononcer. J'aime beaucoup faire ça, mais c'est-à-dire qu'il faut avoir énormément de temps pour le faire. J'en ai pas autant et je n'aime pas quand des choses traînent. Donc du coup je suis obligée, je me force à les terminer et au final ben, je perds mon temps. Bon, aujourd'hui ça, c'est pas ça, mais aujourd'hui on va parler encore du partenariat. Et d'ailleurs je vais peut-être vous présenter aussi mon Diamond Painting que je suis en train de terminer, vous allez le voir. Et donc partenariat concerne de nouveau les petits magazines de chez Ideal Tricot. Ah zut, il y en a un qui est abîmé. Et donc cette fois j'ai reçu 4 magazines, ils sont pas tous de tricot, ce n'est pas que du tricot mais il y a un peu de tout. Donc concernant du tricot c'est Ideal Junior numéro 26, là vous allez voir tout ce qui est à l'intérieur. Donc dans ce numéro vous allez retrouver tous ces jolis modèles là, de 2 à 10 ans, donc spécial enfant, débutante et experte à 5,50 €. Donc tricot junior. Vous allez trouver comme d'habitude des jolis modèles. Je vous montre ça rapidement parce que je n'ai pas le droit vraiment de dévoiler le contenu de magazine. Ensuite au milieu du magazine vous retrouvez donc quelques lectures comme d'habitude. Et vers la fin vous allez retrouver bien évidemment tous les modèles bien expliqués, comment il faut les tricoter, avec quel fil même parfois. Et donc vous en avez 35 modèles et comme d'habitude 55 pages. À la dernière page vous allez trouver tous les magazines qui existent. Donc ça c'est assez sympa de découvrir. Ensuite toujours concernant notre crochet, tricot, donc c'est Ideal Crochet cette fois-ci, donc ce sera plutôt pour les adultes. C'est un numéro 36, c'est tout ce que vous allez y retrouver, enfin pas tout mais une partie que vous allez retrouver à l'intérieur. Donc ma tenue préférée, robe et top, le plaisir du fait main pour experts et débutants à 5,50 €. Vêtements accessoires dans ce magazine. Voilà par exemple, vite fait pour survoler un peu les pages puisqu'on n'a pas le droit de dévoiler le contenu. À l'intérieur vous allez retrouver de nouveau un peu de lecture. Oui, la vidéo est un peu speed parce que je viens de rentrer du travail et c'est vrai que je suis un petit peu fatiguée. Et quand je suis un peu fatiguée, j'ai la tendance de parler très vite sans respirer. C'est comme ça. Donc vous allez retrouver plein de jolies images dedans. À la fin vous allez retrouver donc les modèles, les explications pour faire les modèles que vous y trouvez en images. Et vous en avez donc 27 modèles dans ce magazine. À la fin comme d'habitude vous retrouvez toutes les couvertures des magazines disponibles sur la boutique, donc sur internet, édition de la Rose, où vous pouvez vous abonner. Je vous laisserai le lien en barre d'infos comme d'habitude. Et puis enfin les deux autres magazines, donc c'est Ideal Bricot et Ideal Pâtisserie. Bon, je vous avoue, je suis pas très fan de bricot, je ne sais pas, on me l'envoie, mais enfin bon, je ne fais absolument rien avec parce que moi je n'ai pas d'enfants, ça m'inspire pas vraiment. Mais ceux qui ont des enfants, ça va peut-être vous inspirer. Il est à 6,25 €, donc en printemps super créatif. Qui achète quoi? Mon oiseau il éternue. Sans arrêt. Donc là vous allez trouver les idées pour le pack par exemple, vous voyez. Comment décorer certains objets, voilà, c'est un numéro 94, c'est le numéro 94 et là vous allez avoir un peu de découpage, pardon. Allô? Oui, bonjour. Ah d'accord, vous êtes devant l'immeuble? Ah, ok, d'accord, j'arrive tout de suite. Merci. Eh bien, je vous laisse 2 minutes, j'arrive. Bon, désolée, de retour, j'ai en fait donné un livre à quelqu'un qui était venu le chercher gratuitement parce que j'avais un livre
les chats pour les nuls. Donc il a commencé un petit peu à se décomposer légèrement. Mais je voulais pas jeter parce que je trouvais que c'était un livre très très bien expliqué. Pour une fois que j'aime pas du tout le format les nuls. Mais celui-ci il était super bien expliqué. Donc c'était un jeune qui était venu chercher le livre pour son chat qui compte adopter. Donc voilà. Et ben je lui souhaite une bonne lecture. Non, on continue en revanche avec notre magazine pâtisserie cette fois. Pareil, je suis en fait, comment vous dire, j'ai un livre de pâtisserie aussi qui est très beau. Je l'ai acheté juste parce qu'il est beau, parce qu'il est en forme de tablette de chocolat. Et je suis fan de chocolat. Mais je ne consulte pas vraiment les livres ni les magazines, donc je vais souvent sur internet. Et comme je me dirige plutôt vers réduction de déchets, on va dire, réutilisation et diminution, recyclage, je ne serai jamais zéro déchet, je l'ai déjà dit, mais j'essaie quand même de réduire au maximum ma consommation. Et donc c'est pour ça que je n'utilise quasiment pas de magazines ni de livres de pâtisserie. Bah, ils sont là, écoutez. En tout cas, je remercie vraiment beaucoup les éditions de la Rose de me les avoir envoyés, tous ces magazines-là. Là, vous allez retrouver vraiment beaucoup de recettes assez sympathiques. Simple comme un peu plus élaboré. Suite des recettes, là vous allez voir les images avec les explications. Comment vous montrer un peu plus. Voilà, moi par contre il faut que je fasse un peu de régime pour pas manger tout ça, toutes ces bonnes choses. Mais voilà, vous avez pas mal de bonnes choses. Et donc ce magazine il coûte 5,50 €, plus de 40 recettes. Du dessert au petit déjeuner, donc on se régale en famille. Donc c'est le numéro 57. C'est une parution trimestrielle, donc celle-ci elle date du mois de février. Voilà, comme ça vous avez tout découvert. Je vais vous présenter tout de suite mon diamond painting, comment il est en cours. Je ne sais pas si j'aurai le temps, l'occasion de vous présenter quand ça sera terminé, parce que bon, je compte quand même finir ça aujourd'hui, mais il faut aussi que je fasse le montage des vidéos et que je commence enfin de faire du tricot. Mais voilà, j'ai promis que j'allais montrer la fin. Je ne sais pas si je vais vous montrer ça dans le cadre ou bien le cadre, quand on achètera le cadre, et ben, je mettrai tout simplement sur Instagram. L'Instagram s'appelle pareil que ma chaîne YouTube, donc c'est Cat Sitter Tricote, mais il y a des points entre chaque mot, donc 4.sitter.tricote. Ah bah d'ailleurs, vous voyez, je suis en tricot, mais pas le mien pour le moment. Donc vous allez pouvoir voir là-bas et suivre en fait l'évolution de cette image de La Belle et la Bête que j'avais commandée. Donc je vais vous présenter tout ça de suite avec un petit peu comment je m'organise, mais je pense que vous l'avez déjà vu. C'est juste pour ceux qui ne savent pas ou celles qui ne savent pas utiliser ce genre de choses. Je vais vous présenter un peu comment ça se passe. Et puis voilà, donc si je peux terminer ça aujourd'hui, bah, je vous montrerai le tableau entier mais sans le cadre. Voilà, pour vous présenter un peu comment je m'organise. Bon là c'est un petit bazar sur mon bureau parce que vous voyez bien, il y a le clavier d'ordinateur parce que je suis en train de faire des choses à l'ordinateur, en même temps faire mon petit tableau qui est là. On voit déjà bien l'image, vous voyez, donc c'est à dire que je décolle petit à petit les bouts de papier. On fait abstraction de bazar à côté, hein. Donc je décolle petit à petit mes bouts de papier, et puis là, je sais pas si vous voyez bien, là vous voyez des trous, donc c'est dans ces trous que, les trous que je vais combler avec ce style de cette chose là, et celle-ci, la petite pince qui va m'aider aussi à combler tout ça. Bon, il y a des petites paillettes qui s'en vont par-ci par-là, donc j'utilise ce petit col soi-disant. Ensuite, vous voyez, j'ai mon petit plateau où j'ai encore des restes qui me restent. Enfin, celui-ci, je l'ai bien entamé, je l'ai bien utilisé. Par contre, quand il devient plus épais à la fin, il n'y a plus de pointu qu'il y avait avant, et ben ça sert pas vraiment. Mais celui-ci, par contre, ce côté-là, à pousser, à retirer, c'est génial. Donc il me reste encore une boîte entière que je n'ai pas utilisée et deux petites boîtes. Ces boîtes, je les ai achetées sur AliExpress, donc elles se présentent sous cette forme-là. Donc c'est-à-dire que vous retirez, vous avez un coffret entier avec plein de petites boîtes comme ceci, sur lesquelles je colle justement les numéros que je vais utiliser. Ces numéros-là, ils se trouvent juste ici. En fait, là, on voit pas très bien parce que j'ai pas bien rangé. Donc ici, vous allez retrouver ces numéros-là. Je vous les ai présentés déjà au départ. Donc ils sont là, ces numéros que je vais me repérer, ce que je vais mettre, etc. Donc je les ai collés là par rapport à des vignettes. Et si vous voulez, en fait, les vignettes par rapport à des boîtes. Si vous voulez, les numéros sont affichés sur chaque sachet. Donc là, par exemple, si vous voulez, moi j'ai besoin de prendre, par exemple, on va prendre
Donc les étoiles, c'était le numéro 37,52. Donc je vais prendre mon 37,52 qui est ici, vous voyez. Et je vais combler les trous qui sont là. Donc par exemple, ça se présente comme ceci. Bon, il y en a des fois 3 qui traînent. Je ne sais pas trop où les mettre, donc je les mets à côté. Donc voilà, je vide ma boîte, vous voyez, les autres elles restent fermées, celle-ci elle est ouverte et les autres comme ça se renverse pas. Donc mon petit col il s'en va à l'intérieur quand il peut, sinon bah, je le sors tout simplement. Et donc je vais chercher comme ceci, mais bien évidemment je le pose sur la table, je vais chercher ma petite colle. J'intègre un petit peu à l'intérieur, vous voyez tout ça, bon ça c'est là, je l'enlève. Et puis donc ça c'est très bien ce petit plateau, ça vous permet d'aligner, de poser vos petites choses, vos petites perles. Donc si vous voulez en fait, soit vous les alignez pour aller piocher les perles ensemble avec ce petit aspirateur, moi je l'appelle comme ça. Donc c'est à dire que vous prenez votre petite pince et vous alignez chaque petite perle comme ceci, vous voyez, tac tac. Et ensuite vous pouvez les prendre ensemble. Bon là je n'ai pas... si j'ai tous ensemble, j'en ai 5 là et là c'est parfait. Donc après je prends mon petit aspirateur, j'ai ma petite ligne qui est ici. Vous voyez, elles ont toutes les petites lignes, donc enfin c'est ligné, donc vous pouvez mettre dans chaque petite ligne votre petite formation de perles, ça va être plus simple et plus rapide. Donc vous prenez avec cette colle que vous avez préalablement prélevée depuis votre plaque, vous prenez un peu... Enfin, vous prenez pas un peu, vous prenez carrément vos perles, par exemple, voici. Je les prends sur le côté, vous voyez, là, elles sont dessus. Et maintenant, il faut que je les pose ici. Par exemple, moi, je dois les poser là. Là, j'ai une petite place où je dois poser mes perles. Bon, je ne sais pas si ça va se voir. Il faut que vous voyez bien où vous placez. Donc là, hop, il faut bien caler dans l'endroit... pour que chaque perle reste dans sa case. Voilà, je les ai placées. Sinon, après, vous faites à l'unité, en fait. Vous allez chercher avec ce petit embout vos petites perles, et une par une, parce que des fois, elles ne sont pas tous alignées, et vous les placez comme ceci dans votre tableau. Voilà, elles se collent, parce qu'en fait, si vous voulez, cette partie-là, elle est collante, voyez. C'est pour ça qu'il y a ce bout de papier qui protège. Voilà, donc vous continuez ainsi. Et puis moi, j'ai quasiment terminé. Vous voyez, il me reste juste un petit bout là que je vais terminer, j'espère, ce soir. Et pouvoir vous montrer ce soir également. Et comme ça, le montage sera fait pour demain. Voilà, j'espère que ça a été assez clair pour vous concernant le Diamond Painting. Bon voilà, c'est arrivé. C'est mon petit cadre dans ce groupe collé. Alors on va voir ça. C'est gros pour peu de choses. Hein. Pas grand chose. C'est bon, c'est protégé, c'est déjà ça. Voilà, c'est du plastique comme j'avais dit. Enfin, comme j'avais vu. Je vais vous mettre le lien en barre d'infos. Je l'ai acheté sur Amazon. Si jamais ça vous intéresse, c'est un peu compliqué de trouver des cadres carrés. Et là, j'en ai trouvé un. Donc, on va l'ouvrir. Je crois que le tout m'a coûté 19 € et des poussières avec la livraison en clou. Et donc, c'était livré en chronopost en un jour. Voilà, les coins sont protégés. Donc, bon, je suis désolée pour la luminosité. Parce qu'il commence à faire sombre dans la journée. Enfin, il fait un temps pas possible. Donc, on va essayer de l'installer sur le tableau que j'ai terminé. On va voir tout ça ensemble. Hop. Bon bah normalement, bon là il y a une petite éraflure quand même. Oh là là, il y aura toujours un truc quand même. Hein. On dirait un coup de cutter. Eh bien je vais demander une petite remise sur ça au vendeur. Parce que là c'est pas cool. Mais sinon dans l'ensemble c'est plutôt pas mal. On va retirer... Donc derrière c'est comme ça. Donc on va tout mettre dedans. Allez, on va voir ça. Derrière c'est comme ça. Si vous voulez le savoir, bon, c'est peut-être pas nickel mais enfin voilà, les coins sont faits de cette manière-là. Je vous montre tout, je vous laisse le lien en barre d'infos de toute façon. Vous allez voir si ça vous plaît pas. Enfin bon, si vous trouvez mieux que ça, parce que moi honnêtement, j'ai cherché, j'en avais un peu ras-le-bol de chercher.
Et c'était le mieux que j'ai pu faire, et ben trouver juste celui-ci. Apparemment il y a un film que je dois retirer là-dessus. Donc on va ouvrir pour positionner mon petit tableau, je vais l'allonger, c'est plus simple. On retire tout ça. Ah aussi une chose que je voulais vous dire, je vais vous dire ça tout de suite. Vous savez, pour protéger mon tableau, celui-ci, enfin pour protéger, pour que ça se décolle pas, parce qu'à chaque fois ça se décolle les petites paillettes, eh bien j'ai acheté ça. Parce que j'ai verni au départ avec mon vernis à ongles, j'ai pas l'impression que ça tienne. Donc j'avais acheté ce truc là, c'est une bombe, enfin c'est pas une bombe, c'est une mousse comme ça, enfin c'est une... Vous avez un bouchon à mousse et à l'intérieur j'ai l'impression que c'est de la colle blanche, un truc comme ça. Et du coup vous devez appuyer avec ça sur la surface collée, et bah ça le colle. C'est comme, vous savez, les trucs pour les chaussures. Donc c'est un peu le même style. Dedans il y en a beaucoup, il y a 200 ml, je l'ai payé 9,95 il me semble chez Carrefour. Et ça s'appelle Puzzle Conserver Permanente. Donc c'est pour un colle permanent pour les puzzles. Et vous voyez bien le flacon, ça se voit, on dirait un puzzle. Enfin je sais pas s'il va fixer, voilà. On voit bien des puzzles ici, et là aussi. Bon, moi je me suis dit c'est pas des puzzles, mais je vais en faire aussi, j'en ai plein à la maison. Et donc bah, j'ai acheté ça pour le tableau. Bon, je dois retirer ça. Mais je comprends pas, il y a une pellicule apparemment que je dois retirer aussi. Donc il faut que je la trouve. Voilà, donc ça se retire en fait. C'est une petite protection. Voilà. Donc, je vais la reposer là où elle a été. Si elle veut bien. Voilà. Et donc, maintenant, on va mettre le tableau. Bon, comme c'est carré, on s'en fout du sens. Par contre, en fait, ce qui va être moche, c'est le fait que j'ai ça. Il faut que je cache ces angles-là où il aurait fallu que je les coupe. Mais j'ai peur de les couper parce que si jamais après ça commence à tomber ou je ne sais quoi. Donc je vais essayer de rappliquer bien comme il faut. Il faut que ça soit bien bord à bord. Sauf que là j'ai l'impression que je suis pas tout à fait bien. La vache, ça colle en plus avec la colle. Bon, voyons voir. Je ne sais pas si c'est bien comme ça, mais enfin bon, de toute façon, j'ai pas beaucoup de choix. Hein. Je vais faire avec ce que j'ai. Donc je vais essayer d'appliquer le carton. Merde, je vais me blesser en plus. Hein. Ça par contre, vous savez, là pour ça, franchement, je suis pas du tout patiente. Je déteste faire ça. J'aime pas mettre dans les cadres. Je suis pas fan des cadres tout court, mais enfin, il faut protéger ça quand même un minimum. Donc j'ai opté pour cette solution-là, parce que j'en vois pas d'autres. Oh là 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 là. On va voir, hein, c'est pas tout à fait bien collé, mais bah ça m'a l'air plutôt pas mal. Je vais vous montrer la bête. C'est beau, n'est-ce pas? C'est très joli, hein. Voilà, j'adore. Et je suis ravie d'avoir choisi le cadre blanc parce que je trouve que c'est vraiment... ça donne plus de luminosité, c'est très joli. Bon, derrière, vous voyez, c'est un peu épais. Du coup, voilà, c'est pas trop plat. Hein. Mais bon, après, si je veux, je pourrais mettre quelque chose au-dessus pour que ça prenne un peu de poids et que ça baisse un peu. Mais enfin, bon, avec le temps, peut-être que ça va s'aplatir également sous le petit poids de cette planche. Voilà, donc... très ravie, j'espère que ça vous plaît également. Voilà. Ciao. Bon, sur ce, je vous remercie à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, que vous attendez toujours mes tricots et que ça va venir. Ne vous inquiétez pas. Bisous.